d'incarner ce qui est un centre de formation, de reprendre la grande figure de l'architecture classique d'un bâtiment de type périptère, donc entouré d'un péristyle, donc qui lui confère une dimension très classique avec une entrée ordonnée, et en même temps de projeter ce lieu d'enseignement dans aujourd'hui et demain, c'est-à-dire d'en faire un lieu intemporel d'un côté et en même temps clairement d'aujourd'hui, dans lequel on a toute la connectique, dans lequel il y a de la lumière partout, l'acoustique est traitée, on est au top en termes d'approche environnementale. Je pense qu'il s'incarne beaucoup dans l'Atrium, qui est à l'inverse, après cette forme assez classique, on rentre dans un univers presque un peu futuriste avec cet atrium cylindrique. Les espaces pour les étudiants sont pensés autour de l'usage et de la flexibilité. Ce sont plein d'usages qui se croisent parce que la vie d'un établissement comme ça, en fait, ce sont 1001 usages divers qui se complètent. Vous avez ceux de l'administration, ceux du formateur, ceux de l'étudiant, ceux du groupe en train de travailler ensemble autour d'une table en U, autour d'une grande table, ou au contraire assis pour regarder un tableau, donc qui doivent se concentrer, qui doivent pouvoir utiliser des téléphones, des ordinateurs, se connecter extrêmement facilement. Donc c'est tous ces usages qu'on a essayé d'intégrer au maximum. Avec le maître mot en même temps de la flexibilité, il ne faut plus qu'on fasse aujourd'hui des bâtiments qui s'adressent à un usage unique qui de toute façon évoluera. Les formations même du CFA évoluent dans le temps, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant, qui fait qu'il faut qu'ils puissent s'adapter à tout type de formation. Donc c'est pour ça que les parois on peut retirer les parois si on doit faire agrandir des salles de cours, ou au contraire venir recloisonner pour retrouver des petites bulles de travail. Donc c'est ce croisement entre usage et flexibilité. Ce qui fait école, c'est très probablement la communauté. C'est le fait de se rencontrer entre étudiants, de se rencontrer entre enseignants, de se rencontrer entre étudiants et enseignants. Ce qui crée de la sérendipité, de la fabrication du savoir par ces moments de friction et ces moments d'échange. Donc il faut que les couloirs soient amples, et c'est pour ça qu'autour de l'atrium, on a des paliers qui sont amples et généreux, que les escaliers, même s'il y en a deux, arrivent tous au même palier pour qu'on soit en gros sûr de se croiser et de se rencontrer. Ce qui est très compliqué dans les établissements, avec des plans un petit peu complexes, parfois un peu labyrinthiques où on se perd, c'est que on n'est pas obligé de se croiser. Là, dans ce bâtiment, tout est fait pour créer un cœur autour duquel la vie de l'établissement va converger.